à notre exploration d'aujourd'hui. On va examiner ensemble des documents assez fascinants qui concernent la Société royale publique du Canada, la SRPC. Ces sources-là, elles présentent une thèse, disons, assez directe. Le système de gouvernance qu'on a au Canada serait illégitime, ils disent de facto. Puis ça, depuis 1968 au moins. Effectivement. Puis ce qui ressort vraiment de ces textes, c'est que la SRPC affirme pas juste croire qu'elle est légitime, non? Elle dit détenir un mandat clair et net. Ce mandat viendrait, selon eux, d'un grand jury populaire qui s'est tenu en 2015 et ça aurait été comme validé ensuite par un jugement par défaut de la Cour suprême en 2016. Donc, ils se positionnent comme ceux qui exécutent ce mandat-là. OK. C'est un angle précis. Alors, revenons un peu en arrière selon ces documents. Comment est-ce qu'ils expliquent l'origine de cette contestation? Ils parlent d'un coup d'État en 1968. C'est ça. L'élément déclencheur qu'ils citent souvent, c'est l'abolition de la structure bicamérale originale du Québec. Le Conseil législatif, tu sais. Ça, c'était prévu, selon leur lecture, dans l'Acte de l'Amérique du Nord britannique de 1867 à l'article 71. Fait que pour eux, cette modification-là, elle a comme tout invalidé ce qui a suivi. Les gouvernements, les lois. Et ce grand jury de 2015, comment ils le présentent au juste? C'est pas une cour normale? Non, pas du tout. C'est décrit comme une assemblée de citoyens. Dans leur logique, c'est le peuple qui exerce directement sa souveraineté. Puis ce jury-là aurait conclu, par exemple, que la CSST, qui est devenue la CNSST, ou même l'État national du Québec, était illégal. Leur jugement, ils disent qu'il est toujours actif, puis que c'est ça la source directe du mandat de la SRPC. Et le jugement par défaut de 2016, ça vient faire quoi là-dedans? D'après les sources, c'est parce que l'État n'aurait pas contesté leur démarche en justice dans les temps. Alors, ils interprètent ça comme une sorte de validation tacite par la Cour suprême elle-même. C'est comme ça qu'ils le présentent. D'accord. Alors, si on accepte leur prémisse qu'ils ont ce mandat, comment la SRPC s'organise, d'après ses écrits? Les documents décrivent une structure qu'ils appellent de jure. Ça inclut Sa Majesté Denis Ier, désigné roi du Canada, une gouverneure générale Suzanne Duttweiler, puis des lieutenants-gouverneurs dans les provinces, comme Dominic Lochhead au Québec. Il y a aussi un conseil législatif qui serait formé. Et la SRPC elle-même dans tout ça? La SRPC, décrite comme une société non enregistrée qui fonctionne bénévolement, c'est pas le gouvernement lui-même, c'est plutôt l'entité qui a reçu le mandat du grand jury pour mettre en place puis administrer cette structure restaurée. C'est le véhicule, si on veut. OK, je vois. Et est-ce qu'il mentionne des actions concrètes qui décollent de cette affirmation des légitimités de ce mandat? Oui. Les textes parlent de démarches assez précises. Il y a une sondation qui aurait été envoyée à la GRC pour qu'elle reconnaisse l'autorité de la SRPC puis qu'elle maintienne l'ordre sous cette nouvelle autorité. Ils annoncent aussi la dissolution de la SAAQ, la Société de l'assurance automobile du Québec, qu'ils qualifient d'entité criminelle carrément. Ah oui, quand même! Il y a aussi un appel aux citoyens pour qu'ils se retirent des listes électorales. Le but, c'est de délégitimer les partis politiques actuels qu'ils considèrent de facto. Bon, là, on arrive au cœur du sujet, j'imagine. Sur quoi ils basent tout ça légalement? Quelle est leur assise juridique pour affirmer détenir ce mandat? Principalement, c'est l'Acte de l'Amérique du Nord britannique de 1867. Pour eux, c'est la loi suprême du pays, mais elle n'aurait jamais été appliquée correctement. Ils font aussi référence à la Magna Carta, au principe du droit commun, qu'ils opposent beaucoup au droit statutaire actuel. Le droit fait par les lois votées, tu sais. Et la Constitution de 1982 avec la Charte, ils en pensent quoi? À 100, ils la critiquent fortement. Ils remettent en question sa légitimité. Ils parlent de non-signature par certaines provinces ou de l'illégitimité des signataires eux-mêmes. La distinction clé dans tout leur argumentaire, c'est vraiment de facto contre deux jures. Puis l'idée de la souveraineté populaire. Le peuple serait au-dessus du gouvernement. Donc le mandat du grand jury. Exactement. Ils le présentent comme l'expression directe de cette souveraineté populaire, puis validée selon leur interprétation par le jugement par défaut. Fait que dans leur vision des choses, la SRPC serait la seule entité valide au Canada, puis elle agirait sur la base de ces faits qu'ils considèrent prouvés. Point de supposition, mais des faits établis par le jury puis jugement.
OK. Donc, si on résume la perspective qu'on trouve dans ces sources, Ouais. le système qu'on connaît manquerait de base légale solide depuis 1968. Puis la SRPC, elle, avec ce qu'elle présente comme un mandat clair du grand jury et du jugement par défaut, ben, elle offrirait la seule voie pour restaurer l'ordre constitutionnel original. Un ordre qui serait basé sur la volonté du peuple exprimée par ce grand jury. L'approche qu'il semble prôner, c'est pacifique. Dire non au système qui juge illégitime, retirer son consentement. C'est tout à fait ça. Puis au fond, au-delà des détails spécifiques à la SRPC, ce que ces documents soulèvent, c'est une question plus large. Si on prend leur interprétation de l'histoire, puis surtout la validité du mandat qu'ils affirment tenir du grand jury puis du jugement, si on regardait ça sous un autre angle, qu'est-ce que ça impliquerait pour notre propre compréhension du consentement citoyen, puis de l'autorité des institutions qui nous gouvernent aujourd'hui? C'est une piste de réflexion intéressante, effectivement. Ça laisse à réfléchir suite à cette exploration. Absolument. Et c'est ce qui met fin à notre tour d'horizon de ces sources concernant la SRPC. Merci d'avoir été des nôtres.